Hello, hello les amis, bienvenue. Notre leçon du jeudi commence. Merci beaucoup d'avoir choisi de regarder, d'écouter ce petit commentaire sur la leçon de l'école de sabbat. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais tu ne l'es pas encore. Si jamais aussi être membre de la communauté WhatsApp de Safélis Français. Le lien est en bas de la vidéo. Et si jamais, si tu apprécies les commentaires, deux choses seraient vraiment sympa que tu puisses mettre en commentaire en bas pour dire de quel endroit du monde tu nous écoutes, tu nous regardes, et puis envoyer donc le lien de cette vidéo à quelqu'un d'autre qui pourra aussi s'en bénéficier. Voilà, les choses étant dites, nous continuons donc dans l'étude du chapitre 14 de l'évangile de Marc, où nous passons en revue les derniers instants de la vie de Jésus, notamment aujourd'hui, donc son arrestation. Aujourd'hui, nous sommes donc à partir du verset 43 jusqu'au 52, où nous avons, à mon avis, trois personnages clés et une situation révélatrice qui montre comment la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit, guidée, les événements ont été guidés par ce Saint-Esprit, et ça nous anime à avoir de plus en plus de confiance dans le récit biblique. Première chose, c'est le comportement de Jésus. Donc, fini le récit du Gethsémani que nous avons vu hier, démarre donc son arrestation. Ce geste de Judas, de s'approcher de Jésus et de le trahir avec un geste aussi de quelqu'un qui est proche, qui aime, qui va s'approcher. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Pourquoi elle n'est pas tout simplement arrivée et pointée? Pourquoi il aurait fallu avoir ce geste de proximité? Il ne va pas appeler Jésus Messie, il va appeler Rabbi. On voit à aucun moment, même si on dit que Judas voulait que Jésus soit poussé dans ses derniers retranchements pour pouvoir révéler son pouvoir et ainsi démontrer que le peuple juif était supérieur et débarrasser le peuple des envahisseurs, je crois que tout simplement, comme dit justement Ellen White dans le commentaire de la leçon, c'était son intérêt pour le gain qui le poussait à faire ça. Mais alors pourquoi faire avec un geste pareil? Je me demande pourquoi. C'est tellement révélateur de la capacité de l'être humain d'être faux, d'avoir un double visage. Peut-être, toi qui me regardes maintenant, qui m'écoutes, tu as déjà rencontré quelqu'un qui au départ, ça semblait une personne merveilleuse, mais qu'au final, c'était la personne la plus fausse que vous ayez jamais rencontrée. Moi, j'ai déjà eu, en particulier, je pense à quelqu'un qui, il m'a pas seulement trompé, moi, mais la moitié de l'Église. À la fin, quand nous avons compris cette supercherie, on se sent bête, on se sent vraiment bête. Quand quelqu'un s'approche avec des mots, des actions, des déclarations toutes gentilles, toutes bienveillantes, mais que à la fin, on découvre que c'est un menteur, manipulateur. C'est terrible. Donc Jésus qui vient de passer par ce moment au Gethsémani, il fait cette prière d'intercession, où il souffre comme jamais auparavant sur sa vie sur cette terre. Et finalement, il accepte le défi, ses disciples n'ont pas pu le soutenir. Et par-dessus tout ça, il y a un autre disciple que non seulement il n'était pas là, il n'a pas prié, il n'a pas soutenu, il vient le trahir. Donc, quel sentiment avait Jésus après avoir donné 3 ans et demi de sa vie dans son ministère à côté de ses disciples et voir que l'un de ses plus proches qui était là, c'est lui qui va le trahir. Ça révèle la bassesse de notre caractère quand nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous avons une âme pécheresse, nous avons une tendance au péché. Il ne faut jamais croire que parce qu'on s'est fait baptiser, on est à l'église,
que notre cœur est déjà purifié et que jamais on va faire des choses. Si on s'éloigne de Dieu, de la source de la vie, on peut tomber extrêmement bas. On n'imagine même pas. J'ai déjà eu des personnes qui étaient à côté de moi, même des gens qui étudiaient la théologie avec moi, qui étaient vraiment consacrés. Plus tard, ils ont choisi une vie que je ne comprends pas. Comment est-ce possible que la personne ait changé autant, passé de là à là? C'est la nature humaine. Et Dieu donne cette liberté. Chacun choisit. Chacun. Et là, on a aussi un autre problème, c'est ce Pierre. Marc ne le dit pas, on sait par Jean par exemple, et par les autres évangiles synoptiques, que c'est Pierre qui va donc tirer de l'épée et couper l'oreille de ses serviteurs, Malchus. Encore une fois, la réaction, voilà, c'est un disciple qui aimait beaucoup Jésus, qui faisait des grandes déclarations, qui n'était pas du tout dans l'esprit de la prière, parce que si Pierre était dans le même esprit que Jésus pendant le Gethsémane, certainement il n'aurait pas pris l'épée pour tuer ses gardes. C'est parce qu'il était dans une autre connexion, mais pas avec Dieu. Et en même temps qu'il est violent, qu'il essaie de tuer Jésus, donc on sait qu'il va guérir l'oreille de cette personne, il va s'enfuir. Donc c'est un peu, on ne comprend pas très bien comment les choses se passent, mais on comprend que finalement, quand les soldats attrapent Jésus, les disciples disparaissent. Donc en même temps, il est là, il va faire ce qu'il a dit, qu'il ne va jamais abandonner Jésus. Mais en même temps, il fait une bêtise, ce n'était pas le moment. Ils pourraient tous... Est-ce que peut-être le fait d'avoir attaqué avec l'épée a fait en sorte que tous les autres se sont dit, maintenant que Pierre a fait ça, ils vont tous nous tuer, il faut partir. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que tout le monde disparaisse. Bon, Pierre va réapparaître tout à l'heure, mais il était à côté de la plaque encore une fois. La violence en réponse à quelque chose qui aurait dû être pris dans la confiance et non dans la violence. Donc, souvent, nous sommes comme ça aussi. Parfois, je me rends compte que plus je passe du temps avec Dieu, plus je suis calme face aux événements qui peuvent m'énerver, changer mon humeur. Moins j'ai des connexions de communion avec le Seigneur, quand il y a une situation stressante, on perd plus facilement les moyens, n'est-ce pas? On est comme ça. Donc, plus de connexion avec Dieu, automatiquement plus de paix, plus de sérénité. Un autre élément important, c'est l'accomplissement de la prophétie. Encore une fois, voilà, les gens viennent de nuit le prendre. Et Jésus va dire, verset 49, « Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Encore une fois, un événement qui est donc l'accomplissement des signes donnés dans l'Ancien Testament. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et là, on ne comprend pas. Le troisième personnage, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Qu'est-ce qu'il faisait là avec un seul drap? Je ne comprends pas. Pourquoi il était encore là? Parce que tous les autres sont partis et puis il y a un jeune vêtu d'un drap. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est un récit qu'on ne retrouve que chez Marc. Franchement, je ne comprends pas très bien ce récit. Je pense qu'il est là parce que ça s'est bien passé. Quel est l'impact, quelle est l'importance de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre, à mon avis, qui n'était pas des disciples, parce que les disciples sont... Alors tous l'abandonnèrent, je comprends que tous les disciples l'abandonnèrent, sont partis. Et donc il y a quelqu'un extra en plus qui est par là, c'est la nuit, il n'a qu'un seul drap, est-ce qu'il s'est réveillé? Il a vu que les soldats arrivaient, il est parti pour voir ce qui se passait, parce que à cette époque-là, je pense que le moindre bruit, les gens qui marchent, et en plus il y avait plusieurs personnes, ça a dû le réveiller, il ne dormait pas, il s'approche, et puis... Mais voilà, quelle est l'importance? C'est intéressant ce que dit la leçon. Donc, comme les autres, il fuit aussi. Voilà. Est-ce que nous sommes à quelque part représentés par ce jeune homme qui est là, qui voit ce qui se passe, mais que, comme les disciples, on n'est pas mieux qu'eux, on se barre aussi en laissant Jésus tout seul. Peut-être. Mais voilà, c'est un moment triste parce qu'on voit donc 3 personnes qui sont à côté de la plaque. Judas, Pierre et cette personne, ce jeune homme, souvent
on l'entend, que c'est Marc, puisqu'il n'y a que Marc qui le dit. C'est peut-être Marc lui-même qui est là, qui a déjà fui quand il était avec Paul et Barnabé. Donc, encore une fois, il serait aussi fui. On n'en sait rien. On ne peut pas l'affirmer. Mais voilà, ce sont les enseignements et les commentaires que je voulais partager avec vous. Quel moment de solitude pour Jésus dans le Gethsémani, mais quel moment d'abandon lors de son arrestation. Je pense que quand Jésus se déplaçait avec les soldats tout seul, il était entouré au moins par 11 personnes et tout à coup il est tout seul. Ça, c'est coup après coup concernant ce que les disciples auraient pu faire pour le soutenir, l'accompagner. Ils ne l'ont pas fait, ni dans la prière, ni dans son arrestation. Est-ce que parfois nous n'avons pas ce même comportement? Pour très peu, on abandonne Jésus. Voilà. On se voit demain pour la suite. Bye bye.